Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, shalom, que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur toi, quelle que soit ta position là où tu te trouves en ce moment dans le monde entier. Sache que Dieu veille sur toi, Dieu t'aime. Il dit au temps favorable, je t'exaucerai. Je t'annonce que le temps est favorable maintenant pour toi. Au moment où tu es en train de m'écouter, ça veut dire que le temps est favorable. Ça veut dire que le peuple d'Israël était malheureux, mais Dieu a envoyé un prophète qu'on appelle Gédéon, celui qui a renversé l'autel de Baal de son père. Car le temps de Dieu est arrivé maintenant. Donc, je vais te donner ce message qui est poignant. Au moins, dans 10 minutes, quelque chose va se passer dans ta vie. Donc, le thème que je te donne pour ce message, c'est « Tu ne seras plus malheureux à cause des démons et leurs maladies ». Tu ne seras plus malheureux à cause des démons et leurs maladies. Les démons, c'est quoi? Les démons, c'est les esprits invisibles qui sont au service de Satan. Voilà, les démons sont les ténèbres, les démons sont la science appelle les démons, les microbes ou les virus. Maintenant, la Bible appelle les esprits impurs ou les démons. Voilà, ils sont là pour faire du mal. Voilà, ils sont là pour détruire la vie des gens. Ils sont là pour créer les maladies. Ils sont là, c'est eux qui sont à la base de la colère, la base des divorces, la base des maladies incurables. Ils sont à la base de tout ce qui est mort précoce, prématuré. Ils sont à la base des esprits, des accidents. Voilà, ils sont lancés par le faux prophète. Ils sont lancés par la parole de quelqu'un. Voilà, qui est soit jaloux de toi. Il peut lancer une parole pour dire tu seras malheureux, tu ne vas jamais prospérer. Automatiquement, la personne te projette les esprits et qui crée en toi les maladies, les paralysies qui vont te rendre malheureux. Donc, je suis là pour t'annoncer cette bonne nouvelle pour dire tu ne seras plus jamais malheureux. Tu ne seras plus jamais malheureux au nom de Jésus. Nous allons voir l'exemple d'un grand homme ici. La Bible nous parle d'un homme béni qui est chef de tribu, soit chef de terre, mais son papa a été attaqué par un esprit des démons qui a créé en lui des maladies incurables, la fièvre et la dysenterie. Certainement, il a soigné ce monsieur, il allait partout, mais il n'a pas pu trouver la solution parce que le problème était spirituel. La semaine passée, on a vu briser les mauvais sorts. Voilà, on a vu briser les mauvais sorts. C'est ça. Donc, nous allons voir le passage rapidement. Voilà, acte 28, à partir du verset 7. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, voilà, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Par là-dessus, vint des autres malades de l'île, il fut guéri. Voilà le témoignage que la Bible nous rend maintenant. La Bible dit que le père de Publius c'était un milliardaire. Voilà, la Bible dit que c'est un personnage, un chef de terre, chef de tribu, voilà, qui a les terres, qui a tout ce qu'il faut, comme l'argent des millions, les millions des milliards. Mais son père est tombé malade. Voilà, il avait la dysenterie et la fièvre. Imagine un peu, il a envoyé à l'hôpital, il a invité les grands médecins, les professeurs, mais c'était zéro. Le monsieur n'a pas été guéri. Il était obligé de recevoir l'apôtre Paul, qui a une puissance. Il a logé pendant 3 jours dans sa maison et il a prié pour son père, qui était malade, qui avait la fièvre, la dysenterie. Il lui a imposé les mains, il a fait les déclarations et le monsieur a reçu la guérison. Par-dessus, sont venus d'autres malades de l'île. Ils ont été tous guéris. Tu ne seras plus malheureux à cause des démons et leurs maladies. Soit les maladies incurables, le cancer. Tu ne seras plus malheureux à cause des démons et leur célibat. Une fois que le démon rentre dans ton corps, il te rend malheureux. Il empêche même le mariage. Tu peux avoir de l'argent, mais tu peux ne pas manger à ta faim. Ton frigo est rempli, ta maison est remplie de la nourriture, ton compte est rempli de l'argent, mais tu ne peux pas te réjouir. La nuit, ton sommeil est tourmenté. Les démons, certainement, tu as tissé une alliance quelque part en voulant chercher les gloires. Aujourd'hui, tu es poursuivi par un mari de nuit, tu es suivi par un esprit impur, l'esprit de mort. Tu rêves à chaque fois, tu rêves sur l'esprit de mort. Ton âme n'est pas en paix et tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi.
Il y a une douleur, tu as pris les comprimés, tu as appelé les professeurs, ils ont tout fait, mais tu n'arrives pas à guérir. Il y a une douleur qui te ronge en ce moment, je parle. Mais au moment où je suis en train de prier, l'Éternel va te guérir. Je brise cette malédiction en toi. Je brise cette malédiction, toutes les maladies incurables, envoûtement. Commence à vomir. Commence à vomir. Tu es en un hôpital, tu es en une clinique. Tu es un grand, tu es un politicien. Tu es une autorité. Tu as tout, tu as les honneurs. Mais l'envoûtement est dans ton corps. Tu as été empoisonné. Tu as un cancer dans tes poumons. Tu as les cirrhoses de foie, insuffisance rénale, qui est en train de tourmenter en ce moment, je parle. Tu es une jeune dame, une jeune fille, mais il y a un esprit de mari de nuit qui te trouve, tu as tout fait. Tu t'es soigné, tu es allé voir les marabouts, les féticheurs, mais jusqu'à présent, ça demeure. Mais je t'annonce une bonne nouvelle maintenant. La guérison est dans ton corps. La guérison est dans ton corps. Le virus va partir. Le démon commence à plier bagage. Je brise cette malédiction. Regarde, tu rêves sur les morts. Tu causes avec les gens qui sont déjà morts. Ça veut dire que ton âme est déjà dans le séjour de mort. Tu es déjà connecté à la mort. À chaque fois que tu dors, on te donne à manger en rêve. Tu manges de la nourriture envoûtée. Tu manges de la nourriture envoûtée. On veut t'initier à la sorcellerie. On veut te rendre malade dans ton corps. On veut mettre un poison dans ton corps. Mais je t'annonce cette bonne nouvelle. Je brise l'envoûtement. Va vomir, va vomir, va vomir, 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 vomir. Et là, tu es aveugle, tu es paralysé, tu es à l'hôpital, tu es dans ta maison, tu ne t'es tourmenté. Tu voulais chercher les pouvoirs, les gloires. Mais l'esprit là, en train de tourmenter maintenant, la condition que le diable t'a posée, tu ne peux plus jamais la poser. C'est une condition indécente. Tu ne peux plus l'accepter. Je dis, tu ne peux plus l'accepter. Tu veux te défaire, mais tu ne sais plus comment se défaire de cette malédiction, de cet esprit. Nous sommes les spécialistes à la matière. Je dis bien, nous sommes les spécialistes à la matière. Nous sommes les démonologues. Nous sommes là pour briser les esprits impurs, les démons qui sont en train de tourmenter en ce moment. Il y a un démon de stérilité dans tes entrailles. Tu as de l'argent, mais tu n'as pas d'enfant. Tu as l'enfant, mais l'enfant est réclamé. Les enfants sont devenus les bandits, les voyous. Tu regrettes même d'avoir fait les enfants parce que tu n'as plus la paix du cœur. Tu t'es marié, ta femme ne te respecte pas. Ton mari sort beaucoup. Rien ne bouge dans ta vie. Il n'y a plus de paix. AVC est à ta porte. Je brise cette malédiction. Je vais te parler, te rendre un témoignage d'une dame là, que l'ennemi avait interdit, les démons la suivaient. Les démons ne voulaient pas qu'elle se marie dans sa vie. Elle s'est mariée, Dieu lui a fait grâce et elle est tombée enceinte. Voilà, elle est tombée enceinte, il n'y avait plus d'espoir. Et les sorciers, les démons ont tué l'enfant dans ses entrailles. Donc elle a réuni sa famille pour dire, son mari pour dire à ses enfants que c'est fini. Moi, pour moi, c'est fini parce que je sens qu'il va mourir. C'est fini pour moi. C'est fini pour moi, il n'y a plus d'espoir. Elle a dit au revoir à son mari parce qu'elle va mourir bientôt. Et c'est là que nous sommes arrivés à un programme et le Saint-Esprit m'a révélé parce que nous avons les yeux de l'aigle. Un prophète a les yeux de l'aigle. Un prophète voit, il éclaire quelqu'un. Voilà, il éclaire quelqu'un. Je le dis, il y a une femme ici qui a un esprit de mort, elle a tué à l'accouchement. Voilà, et quand j'ai parlé, elle est tombée et l'enfant était mort dans ses entrailles et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Au moment où je priais, regarde l'enfant qui a commencé à bouger en direct. Regarde l'enfant qui a commencé à bouger en direct dans ses entrailles. Regarde l'enfant a commencé à bouger. Regarde, tu es en direct. Je te parle d'un miracle authentique. L'enfant a commencé à bouger dans ses entrailles. L'enfant qui ne bougeait plus. L'enfant qui était déjà mort. Au moment où je suis en train de prier, toi tu n'as pas d'enfant. Tu sens que ton entreprise est morte. Si tes membres sont morts, ton pied est mort. Au moment où je suis en train de prier, la vie rentre dans ton corps, dans tes entrailles. Dieu ressuscite ton entreprise, tes affaires, ton foyer. Tout ce qui est mort en toi ressuscite au nom de Jésus. Dieu a fait le grand miracle dans sa vie et il y a eu beaucoup de malades qui sont venus à nos programmes. Comment des fois les gens vomissent, à nos veillées de prière, comment des fois les miracles se produisent. Voilà, Dieu te restaure. Tout à l'heure, tu vas écouter le témoignage de la dame, tu vas voir le miracle. Après ça, je te reviens. Il existe des cas et des situations dans la vie d'une personne que seul un prophète oint de l'Éternel peut décompter. Mais ce ne sont pas toutes les situations que tous les prophètes résolvent. Comme la Bible le dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui vient d'en haut. Le cas de cette dame ne pouvait être résolu que par un homme oint, un prophète authentique, le scanner, le prophète Abraham Prospérité. Regardez, il prie pour elle, il chasse un esprit de mort. Esprit de mort,
l'esprit de mort, révèle, l'esprit de mort, annonce, l'esprit de mort, sors d'elle, l'esprit de mort, maman, sors d'elle, maman sort, non, sort de là, maman sort de là, maintenant, 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 là où ton diable, maman sort de là, maintenant, 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 maman sort de là, maman sort de là, maintenant. Mais cette dame porte dans son ventre un enfant qui ne bouge pas. parce que l'enfant de les entrailles, c'est un serviteur de Dieu de la ventre. Hey! Donc on veut tuer le projet dans l'œuf. Prophète authentique. Mais à l'essence de ça de prière, Yes. l'enfant, c'est comme si l'enfant était déjà mort. Je vois la résurrection de l'enfant. Hey! Il impose la main au ventre et l'enfant qui ne bougeait plus se met en mouvement. Yes. L'enfant qui est mort dans son ventre. Yes. Tout enfant va vivre. C'est cela. L'enfant était mort. L'enfant commençait à ressusciter. L'enfant commençait à vivre déjà. L'enfant était mort. La vie a commencé à rentrer dans l'enfant. Yeah. Ceci est un miracle que seul un homme agréé par Dieu et ses anges peut opérer. Il a reçu d'en haut le pouvoir de détruire toutes les œuvres du diable. Mais il le fait seulement à l'imposition des mains et à sa voix. Cet homme est un prophète authentique, un vrai serviteur de Dieu. C'est le scanner, le prophète Abraham Prospérité. Je ne sors pas les nuits. L'insomnie. Je suis étouffée, mon cœur. Jusqu'à début de la grossesse, jusqu'à maintenant. Jusqu'à un jour, quelque chose m'a traversé que j'ai mouru. Vous voyez tout ça là. Je me suis réveillée. Acclame Jésus, confirmation. Prophète authentique. J'ai commencé à arranger mes bagages. J'ai arrangé mes dessous. Et il ne faut pas aller bouger, puis vous venir dire, je suis sale. Et puis j'ai pris mon cahier de crédit. J'ai appelé mon mari. J'ai dit, j'ai tel nom. Voilà, telle personne qui me donne. Il dit, toi, tu es malade. Et puis, il y a quoi, et puis tu ne veux pas dire. Il y a une raison de te parler comme ça. Ça m'a traversé que j'ai mouru. Mais je n'ai pas dit la vérité à mon mari. Quand je suis là comme ça, j'ai mouru. Ma petite soeur, pasteur à Divo, elle m'appelait des esprits de mort. Avant ça même, moi-même, je suis venu dire à mon pasteur. J'ai dit, après le culte, je veux que vous, les 4 personnes, les 4 anciens de Dieu, je veux que vous priez pour vous. C'est venu en moi. Ils ont prié pour moi. L'homme de Dieu a prié pour moi. Ma petite soeur s'est appelée. De gauche à droite, esprit de mort. Ce qui m'avait traversé, les gens me disaient ça. Vraiment, l'homme de Dieu, ce qu'il a dit ce soir, ce n'est pas mensonge. Confirmation. Acclame Jésus. Prophète authentique. Ok. Tout à l'heure, tu as écouté voilà, les grandes délivrances à nos veillées de prière. Voilà, à nos veillées de prière, tu as vu le miracle qui s'est produit. Si tu es intéressé, si tu es traumatisé par les maladies, par les démons, tu peux nous appeler. Tout cela satisfait. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi.